Voilà, ce soir, donc, on devait faire un live et j'attends du monde. Donc, si vous voulez vous inscrire, faites-le. Et en attendant, je vais commencer à témoigner. Voilà. Donc, premier témoignage, un petit témoignage déjà pour commencer. Les anges. Je vais témoigner sur les anges. Il y a des années en arrière, donc je devais chercher. C'était l'anniversaire de l'une de mes filles. Donc je devais aller chercher mes filles à la maternelle. Et j'étais sur le passage piéton, en fait, et j'attendais que les voitures s'arrêtent au feu rouge. Donc je vais, le feu donc passe au rouge, je traverse, je vais pour traverser, il y a une voiture qui déboîte. Donc il y avait un feu sur ma droite, un feu sur ma gauche. Donc je traverse sur le passage piéton, il y a une voiture qui déboîte, un petit jeune qui déboîte et qui fonce comme un malade en fait, au moment où moi, je passe sur le passage piéton. Et d'un coup, il y a le feu vert les deux feux verts se mettent en même temps en marche. Et donc j'étais prise au milieu et il y a une main invisible qui m'a attrapée par derrière et qui m'a tirée. J'étais à 2 mm de la voiture. Voilà, ça c'est mon premier témoignage. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui aimeraient témoigner, donc j'attends encore 5 minutes et je vais passer à un autre témoignage sur les entités, sur les attaques d'entités. Donc voilà, donc j'ai subi beaucoup d'attaques d'entités depuis mon adolescence. Voilà, là ça s'est arrêté, hein, parce qu'avec le temps on prend de l'âge, on prend de l'assurance et on sait quand même se défendre. Voilà, il m'a fallu du temps pour comprendre. Premier témoignage, donc j'habitais dans un appartement, donc j'ai atterri dans cet appartement parce que j'ai pas eu le choix en fait. Et bon, il ne me plaisait pas du tout, mais c'était ça ou c'était la rue. Donc j'ai accepté. Je me suis dit, je ne serai que de passage. Voilà. Et au début, donc quand je suis rentrée dans l'appartement, je l'ai senti très très froid. Il ne me plaisait pas du tout. J'étais pas bien. J'étais mal dedans. L'été, on se gelait. Et l'hiver, n'en parlons pas. C'était terrible. Au début, ça allait. Ensuite, ça a commencé. J'ai commencé en fait à entendre une machine au premier étage, comme une machine pour la respiration. Et tous les soirs à la même heure, c'était la même chose. J'entendais ce bruit. Et un jour, je vais voir la voisine du dessous, qui était une personne âgée, qui était la concierge de l'immeuble et qui savait tout, qui connaissait tout le monde en fait. Donc j'y vais, je lui pose la question, je dis excusez-moi, mais tous les soirs j'entends une machine comme si une personne avait du mal à respirer. Et elle me dit, autrefois, il y avait un monsieur qui travaillait dans la radio et qui a eu un cancer des poumons et qui était alité et il avait des appareils pour pouvoir respirer et il est décédé dans l'appartement, donc au premier étage. Ensuite, quelques temps après, j'ai commencé à avoir des soucis respiratoires, des soucis de poumons, donc je m'étouffais tous les soirs à la même heure, je m'étouffais. Je ne comprenais pas, donc je suis allée chez le docteur et tout, et ça traînait, ça restait, j'étais fatiguée, j'étais épuisée. Voilà. Et un soir, ah non, avant ça, donc j'avais un chat. Donc les chats aussi sont très réceptifs à tout ce qui est entité. Et ce chat-là, quand à la maison parfois, donc moi j'étais tranquille, je regardais la télévision, je lisais, le chat commençait son poil se hérisser, il grognait comme un chien et il suivait le mur du regard en fait, comme s'il y avait quelque chose. Mais moi, je ne voyais pas. Donc je me posais des questions, je ne comprenais pas pourquoi il faisait ça. Il se mettait à grogner. Puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir peur, parce que bon, à l'époque, j'avais 19 ans, 20 ans, j'étais seule.
Et donc, j'essayais de voir si je pouvais voir. Je ne voyais rien du tout. Puis à un moment donné, je regarde mon lit et je vois une masse nuageuse noire envelopper mon lit. Et là, je me suis dit, là, c'est pas bon. Il y a des entités. Et je savais que ce soir-là, j'allais subir une attaque. De qui, je ne savais pas. Et le chat me l'a refait plusieurs jours, plusieurs fois. Et puis un soir, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à entendre des bruits contre le mur, comme si une personne tapait avec un bout de bois, en fait. Et à la même heure, toujours à la même heure, c'était minuit. Et j'entendais 3 coups, comme ça tapait, ça tapait, ça tapait. Ça durait quoi? Ça durait bien une demi-heure. Et je suis allée voir ma voisine du dessous. Et je lui ai posé la question, je lui ai demandé qui c'est qui habitait dans mon appartement. Donc elle m'a sorti qu'il y avait un jeune couple. Je lui ai dit non, c'est pas ça. Et de là, elle m'a parlé d'une personne âgée. Donc elle m'a dit qu'autrefois, il y avait une personne âgée qui habitait dans mon appartement. Elle était âgée de 80 ans. Et quand elle aussi, elle avait des problèmes respiratoires, quand elle s'étouffait, en fait, quand elle était dans son lit, comme elle ne pouvait pas se lever, avec sa canne, elle tapait contre le mur. Et ma voisine du dessous, qui avait les clés de son appartement, montait et appelait les pompiers. Et un jour, ma voisine donc m'a expliqué qu'elle en avait marre de monter assez souvent, régulièrement. Un jour, elle a tapé et ma voisine, elle n'est pas montée. Donc, elle a culpabilisé. Ce qui s'est passé, donc, cette fameuse personne qui est décédée, cette personne âgée, elle avait en fait la haine, la méchanceté, elle était vraiment mauvaise. Ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui ai subi sa rancœur. Donc, tous les soirs, j'entendais taper contre le mur, et ça tapait, et ça tapait, et ça durait jusqu'à minuit. Et un soir, je m'endors, et je sens une présence dans la pièce. Donc, j'allume la lampe de chevet. Il n'y a rien. J'éteins la lampe de chevet et je vois une femme habillée tout en noir, brune, cheveux longs, la raie au milieu, une vieille, une personne âgée. Elle était assez flippante, elle m'a fait peur parce qu'elle avait des traits vraiment méchants. Elle était méchante, mauvaise. Puis elle me regardait comme ça, elle était à côté de mon lit. Et à un moment donné, elle me regarde, elle prend sa canne et elle tape contre le mur. J'étais tétanisée de peur. À un moment donné, j'allume l'interrupteur, la lampe, elle s'en va. Et comme je dis souvent, ça m'arrive souvent, enfin, à l'époque ça m'arrivait souvent parce que je doutais de mes visions parce que j'en avais peur. Et pardon. Donc je me donnais du courage, je me suis dit non, Lily, tu as rêvé. Non, non, c'est ton imagination, ça n'existe pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai voulu me prouver à moi-même que j'avais halluciné. Donc j'éteins la lumière. Et à ce moment-là, ils étaient 3. Donc il y avait un moine, et ça je me rappellerai toujours parce que je l'ai détaillé. J'étais tellement surprise, tellement choquée de ses présences à la maison. Donc je l'ai regardé comme ça. Donc il avait une soutane marron. Je me souviendrai toujours, il avait une cordelette blanche attachée, des sandales marron, et il avait un chapelet en olivier autour du cou. Et j'ai observé comme ça, je l'ai regardé. Donc je regardais, il y avait aussi cette personne âgée, cette dame-là. Elle ressemblait franchement à une sorcière, elle faisait peur. Elle était complètement négligée, elle était mauvaise. Et je tourne la tête, un troisième, enfin, donc il y avait un homme, une femme, et un autre homme apparaît. Et là, franchement, j'ai eu peur. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un Ku Klux Klan. Il était habillé, donc il avait son chapeau pointu sur la tête. On voyait juste ses yeux. Et il avait son habit comme une soutane. Et à un moment donné, donc elle me regarde, donc la femme,
elle retape contre le mur, elle commence à ricaner. J'ai le Ku-Klux-Klan qui se jette sur moi, qui m'étrangle. Et elle rigolait. Et le moine, il m'a tenu, il m'a serré la taille, il m'empêchait en fait, il m'a coincé les mains en fait. Donc j'ai essayé d'hurler, j'étais seule, je veux dire, d'hurler de peur, parce que j'avais peur pour appeler au secours, j'étais tétanisée. Et ensuite, il a pris le coussin, le moine a pris le coussin, et il me l'a mis sur la tête. Donc je savais ce qui m'attendait, je savais que j'allais mourir, que j'allais partir, que j'ai pris une respiration. Il m'a mis le coussin sur la figure, et il a appuyé de toutes ses forces. Et j'ai commencé à suffoquer de peur. Et je ne savais pas quoi faire en fait. En fait, ils viennent toujours, enfin, en ce qui me concerne, ils venaient toujours par trois. Nombre de trois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je me suis dit, soit je me laisse abattre, hein, soit je me bats contre eux. Et ma seule larme, en fait, c'était la prière. Donc, je me suis mise à prier. J'ai commencé, notre Père qui est aux cieux, j'ai demandé aux anges, aux archanges, au Christ de venir. Et à un moment donné, je me suis vue partir, j'ai vu que que c'était la fin pour moi. Mais au moment où j'appelais le Christ, j'ai senti que sa force en fait diminuait. Et il a relâché le coussin. Et à un moment donné, j'ai enlevé le coussin, je les ai regardés, tous les trois, et ils sont partis en fumée. Et ça, ça m'avait choquée. Mais il fallait que je sache. Donc le lendemain, je suis allée voir la voisine et c'est elle qui m'a expliqué, en fait, donc que cette personne âgée avait des problèmes de poumons et qu'elle était décédée dans l'appartement. Voilà ma deuxième histoire. Je ne sais pas, il y avait des gens qui voulaient témoigner, donc ce soir, si vous voulez le faire, faites-le. Il n'y a pas de souci. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Voilà, donc je vous attends avant de passer à un autre témoignage. Un jour, j'ai rencontré une copine. J'étais à l'école avec une copine. Donc, il m'arrive parfois de ressentir la mort, de savoir quand quelqu'un va mourir. Bon, c'est triste ce que je raconte, mais malheureusement, je le sais. Et ce jour-là, donc, elle se nommait Nelly. C'était ma meilleure amie. Et après, bon, j'ai changé d'établissement et elle aussi, on s'est perdu de vue. Je la revois 2 ans après. Je la croise dans la rue et je lui parle. Elle avait changé de visage parce qu'elle avait morflé. Je ne sais pas ce qu'elle faisait, si elle se droguait ou elle avait le visage gonfle. Et je discutais avec elle et d'un coup, une odeur de cadavre. À chaque fois qu'elle me parlait, je sentais le cadavre. Et je savais qu'elle allait décéder, qu'elle allait partir. Après, je ne l'ai plus revue. Il y a aussi, vu que je magnétise aussi, donc je m'occupe aussi, enfin, on fait appel à moi pour, malheureusement, quand c'est trop tard, pour les gens qui sont en fin de vie. Donc, il m'est arrivé de les accompagner jusqu'à la fin. Et le problème, c'est que la famille, souvent, me demande, enfin ça je trouve c'est pas très, me demande quand est-ce qu'il va mourir. Donc ça je ne me permets pas de le dire. J'ai toujours nié, j'ai toujours menti de ce côté-là, parce que je donne toujours de l'espoir. On doit donner de l'espoir à une personne jusqu'à la fin, qui se batte, qui s'accroche. Et voici cette histoire. Je devais aller voir mon parrain, c'était le 14 juillet. Et ça a été bizarre aussi. Je n'ai pas compris ce qui s'était passé.
En fait, je pense qu'il a fait un dédoublement. C'est son âme qui a voyagé, qui est venue chez moi. Donc, mon parent a un problème de santé. Il a le diabète bien avancé. Il est obligé de faire des piqûres. Et donc, on devait le rejoindre chez lui, donc au Vieux-Port, pour regarder le feu d'artifice. Et donc, à 15 heures, je l'appelle et je lui dis c'est toujours OK pour venir chez toi. Il me dit oh, Lydie, je me sens pas bien, je sais pas ce que j'ai. Mais comme il avait voulu que je lui fasse une soupe au pistou, donc j'avais préparé à la maison et je voulais lui en faire profiter. Et je lui dis écoute, je passe juste chez toi, je te ramène ta soupe et on reste pas chez toi. Et on va chez lui, puis quand je rentre, je le regarde et en fait, il n'y a que moi qui le voyais. Enfin, je ne sais pas, son visage avait changé, mais son visage était gris. Je me suis dit, non, il a un souci, on dirait un cadavre. Et donc, je lui dis, écoute, je vais appeler les pompiers parce que tu me parais bien fatigué. Il me dit, non, non, ça va aller. J'appelle les pompiers. Et malheureusement, vu que c'était le 14 juillet, les pompiers n'ont pas voulu se déplacer. J'appelle le 15, ben, ils n'ont pas pu venir parce qu'en fait, le Vieux-Port était bloqué. Toutes les ruelles étaient bloquées, donc aucune circulation, pas de bus. Voilà, donc je reste un peu avec lui. Bon, on me dit au téléphone qu'il fallait que je lui fasse des pâtes. C'est ce que j'ai fait pour que les sucres remontent. Et je suis restée 2 heures, au moins 2 heures avec lui. Puis le teint est revenu à lui, les veines avaient dégonflé. Donc, j'étais un peu plus rassurée. Mais je lui avais dit, écoute, je t'appelle toutes les heures pour être tranquille. Et toutes les heures, je l'appelais pour savoir si ça allait. Et puis à minuit, donc je l'appelle une dernière fois pour me rassurer, pour être sûr qu'il n'ait rien. Je me couche et dans la nuit, je vois mon parrain chez moi, au pied de mon lit, en fait, qui me regardait. Et je le regarde, je dis, bon, qu'est-ce qu'il fout ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, il est mort. C'est qu'il est mort. S'il est chez moi, c'est qu'il est mort. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléphoné. Je l'ai appelé chez lui et il m'a répondu. Mais j'ai pas compris. J'ai dit, comment ça se fait? Il est chez moi, je l'appelle chez lui et il est vivant. J'ai pas compris. C'est après que j'ai fait la relation. Il me dit, non, t'inquiète pas, Lydie, tout va bien, je vais mieux. Je dis, bah alors ça va, tout va bien. Je me recouche, je m'endors. 3 heures après, il apparaît encore dans ma chambre. Je dis, bah attends, là, je l'appelle pas. Hein. Tout à l'heure, j'ai appelé, enfin tout à l'heure, il y a 3 heures, je l'ai appelé, apparemment il était bien. Je dis, peut-être que c'est moi qui hallucine. Et en fait, le lendemain, à l'hôpital, donc il y a une dame qui m'a téléphoné et qui m'a dit que mon parrain avait été hospitalisé en urgence, en fait, parce qu'il avait fait, vu qu'il a du diabète, là, il est parti dans le coma. Et donc, il a été hospitalisé. Il a fait une chute, il s'est ouvert la tête. Heureusement qu'il y a une voisine qui a entendu, qui a appelé les pompiers. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Parfois, donc, il m'arrive de ne pas comprendre pourquoi. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Je veux dire, en général, quand ils viennent me voir, c'est qu'ils sont décédés. Hein. Là, je pense que c'est son âme qui s'est dédoublée et qui voulait me prévenir, tout simplement. Je le vois comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner? Ensuite, en ce qui concerne les ressentis, les prémonitions, il y a quelques années, donc ma fille était au primaire et elle devait passer une journée découverte, on va dire. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, mais je ne le ressentais pas. Et dans la nuit, donc j'ai fait un rêve, j'ai vu qu'il y avait une grue en fait qui tombait. Mais je ne sais pas pourquoi. Bon, je me suis dit, est-ce que ça a à voir avec ma fille ou pas? Mais j'avais une peur intérieure, je veux dire, j'avais peur.
Je ne le ressentais pas. Et donc, j'ai été la seule maman de l'école à refuser que ma fille fasse cette sortie. Naturellement, je m'en suis pris plein la poire, mais j'ai refusé. Et je ne le regrette pas d'ailleurs. Et effectivement, ce jour-là, vu qu'il y avait du Mistral, il y a bien une grue qui est tombée dans le lieu où les enfants devaient y aller. Bon, Dieu merci, les enfants, il n'y a pas eu d'accident ou quoi que ce soit, de mort, je voulais dire, ni de blessés. Mais je suis sûre que si j'aurais envoyé ma fille, il y aurait eu un problème. Voilà. En ce qui concerne aussi les anges gardiens, donc j'étais, alors ça, cette histoire, elle est bizarre aussi. Donc avec mes parents, donc on est parti à Grenoble voir des gens. J'avais quoi, je devais avoir 8 ans. Sur le chemin, vers Grenoble, on a eu un accident de voiture, c'était l'hiver. Et quand on a eu l'accident, en fait, j'ai tapé le thorax sur le siège, parce que ça a été assez violent, en fait. Mais j'ai été enveloppée par, je ne peux pas expliquer ça, en fait, comme du coton. On m'a enveloppée, il y a une masse qui m'a enveloppée. Voilà, je suis dans un cocon, en fait. Et ça amortit, en fait, le choc. Et ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier accident dans la journée. On arrive sur les lieux et malheureusement, donc c'était dans une cité. Et donc j'étais devant, devant l'entrée. Et il y a une personne, un jeune, je dirais, un abruti de service, qui a jeté un U, écoutez bien, un U de moto, hein, un U comme ça. Il a jeté du 20e étage et je l'ai reçu sur la tête. Voilà. Et je pense que j'aurais pas dû être là, en fait. J'ai juste une bosse, enfin, juste. Moi, je pense que mon crâne aurait dû être fendu. J'aurais dû rester sur le sol. J'ai eu une bosse énorme, c'est vrai, mais je suis encore là. Voilà ce qui s'est passé. Et malheureusement, ma mère ne m'a pas amenée parce que quand on a eu l'accident de voiture le jour même, hein, eh ben, elle m'a amenée donc à l'hôpital pour le premier accident, donc, pour les poumons. Et comme elle ne voulait pas repayer le deuxième, c'est dommage parce que là, c'était vraiment grave, surtout la tête. Parce que j'avais des maux de tête impressionnantes, une bosse énorme, énorme. Elle ne m'a pas amenée donc à l'hôpital. Hein. Et je pense que j'ai eu vraiment un ange qui m'a protégée. Voilà ce que je voulais dire. C'est peut-être impressionnant de voir ton parrain en pleine. Oui, tout à fait. Oui, oui, franchement, oui, j'ai pas compris quand j'ai vu mon parrain en pleine nuit, j'ai pas compris pourquoi. Enfin, pourquoi si. Enfin, j'ai pensé qu'il était mort en fait. C'est ça. Et en général, c'est vrai que moi, je vois les défunts. Hein, le problème, il est là. Et mais lui, ce qui est bizarre, c'est qu'il est vivant. Il est encore vivant. Il est en vie. Voilà. Et bon, ben maintenant, j'ai compris le message. Voilà, quand je vois quelqu'un, quand bonsoir Anne-Clément, bonsoir Isabelle, bonsoir Caroline, ça me fait plaisir. Voilà, comme je dis, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à le faire. Vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de jugement, on est libre, on parle de tout. Peut-être je vais faire un dernier témoignage. Et en fait, j'en ai plein de témoignages parce que tout au long de mon enfance, j'ai vécu avec ça, avec le paranormal. Je baigne dedans parce que malgré que je n'ai jamais voulu avoir affaire à ça, j'ai toujours renié, j'ai toujours rejeté.
Et malheureusement, ça me poursuit. Voilà, et ça sera à vie. Je ne développe pas plus les choses parce qu'à chaque fois que je touche quelque chose de nouveau, ça marche. Et ça fait peur quand même quand c'est enfin, je sais pas. Je pense que je suis capable de faire certaines choses, mais je ne les ferai pas parce que j'ai occulté pas mal de dons parce qu'ils sont assez, ils sont assez forts, hein, assez forts. Et je ne veux pas basculer de l'autre côté vu que j'ai choisi mon camp. Et que je veux, comment dire, je veux pas sombrer dans, comme certaines personnes qui ne pensent qu'au paranormal. Paranormal, il n'y a pas que ça, hein, il y a la vie aussi. Le paranormal, oui, de temps en temps, mais il ne faut pas vivre tout le temps avec ça parce qu'on passe à côté de belles choses, de notre famille, de tout, de tout. Il faut profiter de la vie, je veux dire. Dès qu'on a un moment, il faut profiter. Le paranormal, pour moi, c'est secondaire. Le problème, c'est que ça m'arrive comme ça, donc parfois je suis tranquille, et hop, on me parle dans l'oreille. Donc, voilà. Une fois, j'habitais avant, donc j'étais avec mes enfants, je faisais la vaisselle, et d'un coup, je ne sais pas pourquoi je sens une présence. Bon, après, quand c'est les enfants, ça ne me dérange pas, hein, en ce qui concerne les entités. Et puis, je faisais la vaisselle, puis je tourne la tête, et dans le couloir, en fait, donc il y avait la cuisine, j'avais le couloir sur la droite, et je vois une petite fille avec un tutu rose, des ballerines. Elle était belle, les petites brunes, franges. Elle était là, et elle me regardait, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, la petite? Et d'habitude, les entités, quand je les vois, en fait, c'est la nuit, hein. Ben là, non, c'était en pleine journée. Voilà. Après, c'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est en pleine journée. Et donc, je la regarde, je la trouvais tellement belle. Je n'ai pas osé bouger ni poser l'assiette pour pas qu'elle parte. Parce que cette petite-là, en fait, elle avait un air de famille. Et je me suis dit, peut-être que c'est ma sœur qui est décédée juste après moi et que j'ai jamais connue, en fait. Et je suis restée là à la contempler pendant près d'une demi-heure. Elle ne m'a pas parlé, elle m'observait. Et à un moment donné, bon, j'avais accouché de mon enfant qui était dans la pièce, donc j'étais obligée de passer dans le couloir. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Si je passe, elle va partir. Et bon, je suis allée voir mon bébé, bien sûr, hein. Et elle est partie. Et elle est partie, je ne l'ai plus revue. Et ça me fait drôle quand c'est des enfants. Voilà, je ne sais pas pourquoi elle est venue me voir, mais je pense que c'est un membre de ma famille. Voilà. Voilà. Donc j'ai 5 filles. Mes 5 filles ont hérité de moi, c'est-à-dire ils ont pris des dons, des dons. Donc j'en ai une, deux. Pour l'instant, j'en ai deux qui magnétisent. J'en ai une qui est médium, qui fait des prédictions, qui ressent les gens. J'ai la troisième qui a beaucoup d'intuition aussi, qui voit. En fait, les 5, elles voient, hein, elles voient le monde invisible. Hein, le problème, il est là. Et la dernière aussi voit. Après le magnétisme, je ne sais pas, parce que je n'ai pas voulu que. Elle en a aussi un peu, mais j'ai pas encore. Je n'ai pas trop appris comment on faisait. Donc voilà, donc dans la famille, on est toutes pareilles, on a toutes des dons. Et parfois, par contre, avec ma deuxième, quand elle fait un rêve prémonitoire, elle m'en parle. Et chose qui est bizarre, je fais aussi des rêves prémonitoires. Et donc je l'écoute en premier, puis après je lui raconte la suite, ce que j'ai vu moi, pour voir si ça concorde. Alors moi, j'arrive pas à retenir les lieux. Alors après, c'est vrai que je suis tête en l'air, moi j'arrive pas à retenir, mais elle, c'est vraiment précis, elle est vraiment forte. Voilà. Et
C'est hallucinant. Et je reconnais que le jour où j'ai su que mes enfants avaient des dons, donc là, l'aînée, elle avait 2 ans et demi. Et quand j'ai su, quand elle a commencé à voir la première fois un fantôme, j'ai fait un témoignage la dernière fois justement au sujet d'un lit qu'on nous avait donné où l'homme s'était pendu et suicidé avec un fusil. Donc voilà, je l'ai découvert comme ça parce que ma petite de 2 ans et demi le voyait et m'avait appelé en hurlant. Donc je l'ai su comme ça. La deuxième, c'est en parlant comme ça, coucou Laura, coucou, ça me fait plaisir que tu sois là, je suis très contente. Tu veux témoigner, n'hésite pas. La deuxième, eh ben, ça s'est fait plus tard en fait. Plus tard, ça s'est fait, je crois, à peu près quand elle a commencé à avoir 15-16 ans. Voilà, où elle a commencé à. Enfin, je parle des rêves prémonitoires. Hein. Sinon, toutes, elles ont commencé à voir très, très jeunes. Voilà, l'aînée, 2 ans et demi, et toutes les autres, ça a commencé vers les 5 ans à peu près. Alors après, quand on est dans une famille nombreuse comme moi, chose qui est bizarre, c'est que quand vous êtes tranquille, vous dormez, vous entendez vos filles qui vous appellent. Maman, il y a quelqu'un dans la chambre, il y a quelqu'un sur mon lit. Voilà ce qui se passe à la maison. Alors moi, je me lève, je fais la courageuse, mais je le suis aussi, hein, parce que j'ai été amenée à beaucoup de choses. Je me dis, mon Dieu, j'aurais aimé qu'elle ne voit pas, en fait. Qu'elle ne voit pas, qu'elle ne ressente pas, parce que franchement, c'est un poison, ce que nous vivons. Enfin, moi, je parle pour moi. J'ai été traumatisée par tout ça. Traumatisée, et je me suis dit, pourquoi moi? Donc pendant des années, je me suis dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je vois? Pourquoi j'entends? Pourquoi on m'attaque? Pourquoi? Je ne mérite pas ça? Pourquoi? C'était la question pourquoi, ce fameux pourquoi. Pourquoi j'ai été choisie? J'ai rien, je suis quelqu'un de simple. Pourquoi moi? Je pensais que j'étais une personne, on va dire, je pensais, hein, maintenant je ne le pense plus, euh, quelqu'un de petit en fait, de très petit, comparé à d'autres médiums qu'on connaît, qui sont connus, Je pensais que j'étais petite, mais pas du tout. Avec tout ce que j'ai subi dans ma vie, c'est que je pense que je suis quelqu'un qui arrive à faire face aux entités, à certaines entités, je parle, hein, parce que c'est terrible ce que j'ai pu voir de l'au-delà. Tout comme les démons, tout le reste, oui, j'ai subi aussi des attaques, je les ai affrontées. Et c'est terrible, terrible de vivre ça. Et, et je me dis, pourquoi moi? Je veux dire, je suis quelqu'un de simple, j'ai rien d'intéressant, pourquoi? Et j'ai compris après, j'ai compris ma mission, j'ai compris ce que je devais faire en fait, partout où je passe, je mets de la lumière. De la lumière comment? En priant dans les lieux. Par exemple, si je suis à l'arrêt de bus, je vais prier, je vais changer le négatif, par contre, en positif. Donc, je vais mettre en prière, je vais faire quelque chose, je ne vous dévoilerai pas, pour nettoyer la terre, en fait. Voilà. Et partout où je vais, si je ne sais rien, moi, si j'ai rendez-vous chez le docteur, si je suis dans la salle d'attente, je vais me mettre en prière, je vais nettoyer, purifier. Voilà, les gens, mais partout, parfois je discute avec quelqu'un, je vois qu'elle n'est pas bien, quoi que ce soit. Je dis rien, je prie intérieurement et je l'aide, hein, voilà, je fais ce que je peux. Voilà, et c'est vrai que maintenant, bon, avec le temps, les années, j'ai pris le pli. J'ai accepté. J'ai accepté. De toute façon, j'ai pas le choix. Quand je dis stop, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus aider, je ne veux plus, c'est fini. Paf, on me remet quelqu'un sur la route. Soit je rencontre une personne qui a un souci, soit qui a besoin d'aide, soit malgré que je ne veuille plus. Mais voilà, c'est quand on l'a en soi, je veux dire, cet amour, ce combat, parce que c'est un combat que je mène depuis des années, c'est un combat. Je le fais. Voilà.
Voilà ce que je peux dire. Après, je sais pas, moi, j'ai tellement eu des choses dans ma vie. Quand je suis rentrée dans cet appartement, donc j'ai déménagé 9 fois. 9 fois, parce qu'à chaque fois, j'ai été embêtée, quand je dis embêtée, par des entités, des attaques. J'ai été attaquée. Et donc, je pensais qu'en déménageant, on allait être tranquille. Non, pas du tout. Non, non, non. En fait, avant de partir, ben, je vous le dis pour certaines personnes, tant qu'on n'a pas résolu le problème dans l'ancienne maison, tant qu'on les a pas fait partir, je vous assure qu'ils me suivent dans l'autre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Voilà, c'est comme les gens quand ils me disent oui, mais on a déménagé, on a fait construire sur un terrain nu. Ah, ben, même si c'est un terrain nu, vous avez fait construire votre maison, vous inquiétez pas, il y a aussi des entités. Ils viennent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant d'avoir le terrain, d'avoir la villa ou je ne sais rien, l'immeuble, quoi que ce soit, il s'est passé des choses sur les lieux, sur la terre. Donc les âmes ne sont pas libérées. Et dès qu'il y a une maison qu'on construit dessus, eh ben, ils viennent, ils se manifestent. Vous êtes tranquille, on va dire pendant. Alors moi, ça me l'a toujours fait. Hein. Quand j'ai emménagé, j'étais tranquille pendant les 3 mois, 4 mois, on était content et tout neuf, l'appartement et tout. Et pof, quelques mois après, ça commence, les ennuis, ils se manifestent, ils vous attaquent, les objets disparaissent, excusez-moi. Je les voyais. Euh, donc voilà, et ça se reproduit sans cesse, sans cesse. Coucou, Émilie. Bon appétit. Bon appétit, Émilie. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'avant de quitter un lieu, je veux dire, il faut penser, enfin, pour certaines personnes, si elles veulent le faire, ah ben, il faut prier, il faut purifier, il faut être tranquille pour les laisser là-bas, je veux dire, ou alors pour les aider à s'élever, à partir dans l'au-delà. Parce qu'elles vous suivent. Moi, j'ai été empoisonnée. J'ai un autre témoignage, tiens, qui me revient parce que alors, donc je déménage suite à des attaques et j'atterris donc du côté de Notre-Dame-de-la-Garde. Et donc, il faut savoir que là-bas, autrefois, il y a eu, bon, naturellement, il y a eu la guerre, il y a eu les Allemands. Et donc, quand je suis rentrée dans cette maison-là, je l'ai trouvée bien. J'étais bien dedans. C'était waouh, c'était lumineux, c'était grand, on était contents. À l'époque, je n'avais pas encore d'enfant. Et naturellement, tout était bien au début. Et puis d'un coup, je me rappelle que les après-midi, quand j'étais sur le fauteuil, je capotais d'un coup, le coup de barre. J'étais épuisée, fatiguée, vidée. Je ne comprenais pas. Alors je me suis dit peut-être que je suis enceinte. Mais non, ce n'était pas ça, pas du tout. Mais c'était au début, j'étais jeune, oui c'est ça, j'avais à peu près 19 ans, 20 ans. Donc c'est avec le temps que j'ai commencé à comprendre certains signes. Parce que moi, alors j'explique, hein, je ne suis pas une personne qui me sert des livres, ni qui lit des livres, tout ce qui est paranormal ou quoi que ce soit. Je me suis forgée toute seule, j'ai appris toute seule, j'ai jamais eu de guide ou rencontré une personne qui m'ait aidée. Il a fallu que je me débrouille par moi-même. Voilà. Et c'est pour ça quand je dis que certaines personnes, quand elles me disent ouais, comment il faut faire pour purifier, non, 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 chacun fait à sa manière. Toutes les manières sont bonnes. Peu importe, il ne faut pas recopier sur l'une sur l'autre, parce que nous avons chacun notre truc. Voilà. Et donc, il y a un jour, donc on va dans la cave, donc avec mon copain, donc on va dans la cave. Et je ne sais pas pourquoi dans la cave, il m'a pris une peur qui m'a pris au plexus. J'avais peur, pourtant il y avait la lumière. Et j'étais pas seule en plus. Et j'entends, tout à coup, donc j'ai compris que j'avais aussi, comment on appelle ça, en fait j'entends aussi les entités parce qu'ils me parlent. Ça porte un nom, mais j'ai perdu de mémoire ce soir. Et j'entends au secours, à l'aide, aidez-moi. Donc je me retourne, je regarde, il n'y avait personne dans la cave, personne. Et vite, je me précipite auprès du copain, parce que je ne vais pas rester seule en fait. Et il m'appelle, Billy, Billy. Et à un moment donné, donc, mon copain, j'ai entendu, tu les entends ou pas? Il me dit, mais de quoi? Il me dit, non.
J'ai dit, mais tu n'entends pas qu'on m'appelle? Il me dit, non, pas du tout. Donc, à un moment donné, donc, je prends ce que j'ai à prendre. Je commence à aller à longer le couloir. Et d'un coup, je vois un homme qui était par terre, plein de sang, et qui rampait. Et à un moment donné, j'ai tu le vois, le monsieur? Il me dit non. Alors, je me suis dit, il n'y a que moi qui le vois. Je dis, c'est pas possible. Je rentre à la maison et quelques temps après, j'ai l'ancien locataire qui vient récupérer, non, me donner le trousseau de clés qu'il n'avait pas rendu en fait. Et je lui pose la question. Je lui demande, vous savez pas, vous pouvez pas me dire ce qui se passe? Moi, j'aimerais savoir l'histoire du vécu de la maison. Il m'a expliqué qu'autrefois, il y avait des juifs, donc des Français, qui avaient fait descendre des juifs dans la cave pour les protéger. Et que les Allemands les avaient trouvés et les avaient assassinés dans la cave. Donc voilà pourquoi j'entendais des voix, pourquoi je les voyais en fait. Je n'avais pas fait allusion à ça en fait. Et un soir, alors ça c'est terrible parce que ça peut arriver à n'importe qui. Ce que je vais dire, c'est parfois on accuse des gens, mais je vous assure que les forces maléfiques peuvent vous dominer, vous commander et vous pousser à faire des choses. Et ça, je tiens à le préciser. Un soir, donc je dormais avec le copain et je sens quelque chose qui me gratte au niveau de quelque chose de pointu qui me gratte au niveau de la joue. Donc j'avais la tête dos à la fenêtre. Donc j'ouvre les yeux, je regarde et je pensais que c'était le copain, mais pas du tout. C'était pas le copain. C'était une main coupée. J'avais que la main coupée en fait, qui était grise, violacée, un cadavre en fait, et des ongles pointus, mais vraiment jaunes, dégueulasses. Et au début, je croyais que c'était une araignée en fait. Et de la main, je fais ça. Et je me retourne en fait. Et ça recommence. Je sens quelque chose qui me gratte comme ça, donc, avec des ongles pointus. Donc je tourne la tête, je regarde, et là, j'ai vu une main, la moitié d'une main, sur le coussin au milieu, entre mon copain et moi. Et là, j'ai eu peur. Je me suis dit, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, j'appelle le copain, j'essaie de le réveiller. Et je tiens à préciser, je le dis à chaque fois dans mes témoignages, à chaque fois que j'ai eu des phénomènes paranormaux, la personne qui était avec moi dormait d'un profond sommeil. Je pouvais le secouer, le pincer, l'appeler, il ne m'entendait pas. Et ça a été, j'étais toujours face à des attaques, face au phénomène. Il fallait que je me débrouille toute seule. C'est ça, je l'ai mal vécu en fait. Hein. Et donc, à un moment donné, donc, je vois ça et je fais quelque chose en fait. Donc, je me mets en prière bien sûr, et je fais un petit rituel, on va dire. Et la main, en fait, elle s'est décomposée et elle est partie en fumée. Juste après, donc j'en reviens aux entités qui vous manipulent et qui vous commandent, et qui peuvent vous pousser à des pulsions. J'entends, prends un couteau et tue-le. En fait, l'entité voulait que je prenne un couteau et que je tue mon compagnon. Et quand j'ai entendu ça, j'hallucine. Lève-toi, mais la voix, elle était ferme, euh, froide, méchante. Lève-toi et tue-le. Tue-le. Et je me suis ressaisie, j'ai dit non, Seigneur, j'ai pas ça. Et je me suis mise à prier, et en fait, la voix, elle est partie. J'ai réussi à le faire partir. Voilà, je voulais en revenir aux entités qui peuvent nous manipuler. Si on est faible, si on n'a pas la foi, si on est désorienté, si on est malade, on peut passer à l'acte, à l'acte. Et moi, des attaques comme ça, j'en ai tout le temps eu. Voilà. Je regarde un peu vos messages. Toujours ressenti un manque. Je suis sûre que j'ai une sœur jumelle qui est morte probablement à notre naissance, car il y a un secret de famille concernant ma naissance. Alors ça, ouais.
Je pense, alors, ouais, alors je ne sais pas qui c'est parce que malheureusement, ah voilà, c'est Anne. Anne, je vis exactement la même chose que vous. Voilà. Et normalement, ça, oui, on a des ressentis. Je, oui, les secrets. Je suis sûre que si vous le ressentez, c'est qu'il y a quelque chose. Dans votre mémoire, peut-être au début, vous l'avez oublié. Et si ça remonte, ce n'est pas pour rien. Parce que moi, justement, cette démarche, je l'ai actuellement depuis 15 jours exactement. Je veux découvrir la vérité. La vérité, je la connais aussi quelque part. Hein. On ne me l'a pas dit, hein. Mais elle me l'a dit. Ma sœur me l'a dit, celle qui est décédée. Malheureusement, elle est décédée à 3 mois. Euh, j'ai besoin de savoir aussi. Il n'y a pas de. Enfin, euh, si on en arrive à faire des recherches comme ça, c'est qu'il y a une raison. Il serait temps pour la libérer aussi, pour vous libérer à vous. Et je pense qu'il faut faire des recherches. Moi, j'y suis en plein dedans là. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Je le sais, hein, parce qu'elle me l'a montré, mais j'ai besoin de confirmation pour, euh, pour avancer un peu aussi dans ma vie. Et pourquoi vous essayez pas de faire le pendule ou une séance de TCI pour le savoir, pour qu'elle vous réponde? Ça serait bien d'essayer, Anne. Séance, je vis avec ça. Moi, c'est terrible ouais, de vivre avec ça, avec les secrets. C'est quelque chose qui vous bouffe votre vie parce que vous ne pouvez pas avancer en fait. On vit dans le secret. Dans ma famille, malheureusement, il y a aussi des secrets. Et, euh, et j'ai envie de. Là, je suis prête en fait. Là, c'est bon. Je suis prête à savoir, à entendre. Et j'obtiendrai ce que je veux, parce que quand je veux quelque chose, je l'aurai. Si je dois rentrer en contact avec ma soeur, je le ferai. Par TCI, je pense qu'elle le fera. Parce que là, malheureusement, j'essaie de communiquer avec elle, ça ne se fait pas. Là, pourquoi? Je me pose la question. J'arrive à communiquer avec n'importe qui, avec les chanteurs, avec toutes les personnes qui me demandent. J'arrive à rentrer en contact, soit auditivement, soit visuellement, soit par séance de TCI. Et quand c'est sa famille, sa propre famille, c'est plus dur. Mais j'y arriverai parce que j'ai envie aussi j'ai l'impression qu'elle m'a légué son karma. Et j'ai l'impression de revivre sa vie, en fait, ma vie qui n'aurait pas dû être celle-ci, qui aurait dû être meilleure, meilleure. Et j'ai l'impression qu'elle est collée à moi, en fait. Voilà, je traîne son fardeau. Et j'ai besoin d'être libre maintenant, les quelques années qui me restent. J'aimerais les vivre un peu sereinement, comme foutre la paix. Euh, voilà. Et de toute façon, Anne, il y aura toujours ce manque. Moi, ma sœur, je ne l'ai jamais connue. Et comme j'aurais aimé la connaître, ne serait-ce que la voir, lui parler, me confier, il y a un manque, il y a sa moitié qui manque. Moi, il me manque quelque chose. Il me manque beaucoup quelque chose. C'est vrai, je suis dans la souffrance affective, hein, finalement. Hein. Comme j'aurais aimé qu'elle voie ce qui se passe, ce que je vis. Enfin, bref. Donc, la truc, moi, j'aurais fait une séance de TCI pour voir si je peux avoir des réponses. Et auprès de la mairie, bien sûr, les archives, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Pour l'instant, je n'ai rien obtenu, point de vue archive. Hein. Mais je ne baisse pas les bras parce que je suis têtue et j'aurai ce que je veux. Voilà. Après, ce qui concerne, malheureusement, je ne peux pas aller à la source parce que j'ai coupé les ponts. Et quand j'ai commencé à poser des questions, elle répondait à côté. Elle m'a jamais dit où elle était enterrée, de quoi elle était morte. Mais j'ai ma petite idée. Voilà. Je sais de quoi elle est morte. Voilà. J'espère de tout mon cœur que vous aurez des réponses, Anne. C'est important pour vous. C'est important de savoir. Même si ça fait mal, on a besoin de savoir pour avancer.
pour mettre des mots. Pour le prénom aussi, on a besoin de savoir comment elle s'appelait. On a besoin d'avoir une image, on a besoin de... C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. On choisit des personnes, justement, qui portent le fardeau des autres. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons la capacité de libérer certaines personnes. Voilà. Je ne sais pas si vous... Après, alors... je réfléchis sur un témoignage. Comme je dis, j'en ai tellement. Je vais vous raconter l'histoire, l'intuition. C'est vrai que je vous fais des tests, là, des petits jeux comme ça. Mais en fait, c'est pour vous aider aussi. Peut-être pas vous, hein, parce que je pense que vous avez des dons. Mais pour certaines personnes, voilà, pour les développer, pour avoir confiance en soi, pour tout ça. L'intuition. Alors, comme je dis toujours aux gens, parfois on me téléphone, on me dit « Oh Lily, est-ce que tu penses que je devrais faire ci, que je devrais faire ça ?» Pof, je leur dis « Suis ton intuition, suis ton premier ressenti. Quand tu ressens quelque chose, la première intuition, quand tu vois une personne, ce que tu ressens, c'est la bonne. Ne jamais douter de sa première intuition, même si la personne elle est gentille, que vous l'avez en face de vous, les grands sourires, les gna-gna, les je t'aime, les embrassades et tout ça, sachez que si au début vous l'avez observé, qu'il y a eu une réticence, qu'il y a eu un froid entre elle et vous, je vous assure que c'est la bonne intuition. Je ne me suis jamais trompée. Quand il y a des gens qui me disent « Mais non, Lydie, oh, elle est adorable, oh, ce qu'elle est gentille », je dis « Non, je ne la ressens pas. Je ne me trompe jamais dans mes ressentis. Quand je ne dis pas bonjour à une personne que l'on me présente, qui est en face de moi, si je ne lui dis pas bonjour, je tourne la tête comme ça, c'est qu'elle va me faire du mal. Et je ne me trompe jamais. Jamais. Après, je passe pour quelqu'un de mal élevé, de dur. Je ne regrette rien. Je n'ai pas besoin de la foule autour de moi. Moi, je suis une personne qui suis solitaire. Je me suis éduquée toute seule. J'ai avancé dans la vie toute seule. Je me suis battue toute seule parce que j'ai jamais eu de famille, voilà, qui m'a aidée dans ma vie, dans toutes mes galères, seule. Surtout quand vous pensez que vous avez 6 ans, vous n'avez pas de famille, c'est terrible de le vivre, de voir tout le temps se battre. Donc, suivez votre intuition. La première intuition est la bonne. Puis après, on a des signes pour certaines personnes. Moi, je vais vous dire mes signes, ce qui se passe. Déjà, j'observe la personne et je regarde les yeux. Déjà, j'observe. Je regarde au-dessus de sa tête parce que je vois l'aura des gens. Voilà, quand c'est lumineux, quand c'est clair, ça va, tout va bien. Et quand j'observe la personne, je regarde ses yeux, que c'est sombre, parce que le regard, il change quand on le fixe. Quand je fixe la personne, après, je rentre à l'intérieur de la personne. Et quand je regarde son aura, pareil. Quand il est bien sombre, alors ça, en général, ce sont des gens qui sont mauvais, qui sont jaloux, qui sont aigris, qui font de la sorcellerie pour certains, qui sont très négatifs, qui voient tout en noir, qui sont jamais heureux. Tout ça, c'est ce qui projette. Ou aussi, ça peut être une entité qui est accrochée à eux, justement. C'est pour ça aussi que l'aura est sombre. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, je parlais de l'intuition. Et j'avais une histoire à vous raconter en parlant d'intuition. Donc, je reviens à ça, cette histoire. Donc, j'étais on va dire, chez ma mère. Et à l'époque, donc j'avais mes 3 enfants, mais ma dernière avait 2 ans. Elle était toute petite. Et ma mère donc a une maison de campagne avec une très très grande piscine. Et chose qui est bizarre, j'ai jamais fait confiance à ma mère. Bon, après c'est par rapport au passé, ce que j'ai vécu aussi. Et ce jour-là, elle m'avait envoyé, donc on était passé la voir, et elle m'avait envoyé pour aller chercher du pain au village. Et moi, j'ai toujours gardé mes enfants. Je ne lui ai jamais confié mes enfants, en fait. Et à un moment donné, elle me dit « Oh, mais laisse-moi ta fille, la dernière. » Je lui ai dit « Non, je la prends avec moi. »
Je dis à la piscine. Elle me dit, oui, mais pour qui tu me prends? J'ai l'habitude, j'ai eu des enfants. Tu crois que quoi, que je vais la laisser devant la piscine? J'ai, ma foi, elle me dit, allez, laisse-moi là. J'ai dit, non, je la prends avec moi. Mais non, mais tu prends les deux grandes et tu me la laisses. Elle a tellement insisté que je me suis dit, bon, il faut essayer de faire confiance. Mais bon, je le savais. Je pars avec le père de mes filles et mes deux dernières. Et je me retournais sans arrêt. À l'intérieur, ça allait pas. Ça, je culpabilisais. Et donc, elle me dit, t'inquiète pas, je la surveille. Ok, ouais. J'ai mis 5 minutes. Normalement, à pied, on met 20 minutes pour aller au village. Je me suis mise à courir pour aller chercher le pain. Et sur le chemin du retour, donc j'ai cavalé aussi. Et quand j'arrive, c'est pour ça que je voulais pas. Il faut toujours suivre son intuition. Et ça, j'insiste, mais j'insiste. J'arrive et qui je vois devant la piscine? Ben, ma fille de 2 ans, là, qui ne savait pas nager, 2 ans et demi, ouais, toute petite, toute seule au bord de la piscine. Et je regarde autour de moi, je ne vois pas ma mère, ni mon beau-père, naturellement. Et je dirais bien cette garce de femme, je m'excuse. Elle est partie dans la cuisine cuisiner, elle a laissé ma gamine toute seule au bord de la piscine. C'est-à-dire, ça lui aurait fait du bien si j'étais en deuil. Je voulais en revenir là. Voilà. Et je me suis dit, c'est bien fait pour ta gueule, je parle pour moi, c'est bien fait pour ma gueule. Il fallait que je suive mon intuition. Voilà. Et à chaque fois que je n'ai pas suivi mon intuition, il m'est arrivé de gros problèmes. Parce que j'ai une voix qui me parle. Voilà. Je l'écoute souvent. Donc c'est mon ange qui me guide, qui me dit. C'est pour ça que je discute avec quelqu'un parfois. Je vais lui sortir des choses. Mais c'est pas moi. C'est mon ange qui me guide, qui me parle et qui me dit attention, il va me souffler des prénoms, il va me dire des petits mots, arrête, elle est mauvaise, non, n'y va pas. Voilà comment ça se passe. Et, et une autre intuition aussi, enfin, en parlant d'ange aussi, une fois aussi, donc je faisais partie d'un groupe de prière à l'époque, donc et j'allais souvent donc dans les hôpitaux magnétiser des gens qui, dans le besoin, bénévolement. Je l'ai fait pendant des années, tout ça. Toujours avec mon cœur. Et quand j'allais donc dans ces réunions, parce qu'on priait pour les malades, on priait pour la terre, on faisait des vibrations aussi. C'était très spirituel. Après, je suis partie de là-bas parce que moi, j'étais à fond dans ça, en fait, dans la lumière, dans la foi, dans la prière. Et je me suis aperçue que les gens n'étaient pas comme moi. Ils venaient là-bas, en fait, parce qu'ils pensaient que c'était un club de rencontres. Ils réglaient leurs comptes. Au lieu d'aider, de s'aider les uns les autres, c'est devenu lamentable. Lamentable. J'avais pas ma place. Donc, j'ai préféré travailler toute seule de mon côté à moi, prier chez moi, prier pour les gens, prier pour la terre, pour l'univers, tout le reste. J'ai compris que je pouvais le faire toute seule. Comme je dis, je suis une solitaire, je n'ai pas besoin du peuple. Et ce soir-là, donc, je terminais mes réunions, on va dire parfois à minuit et demi, 1h du matin. Donc, le problème, c'est que les amis, enfin, qui m'emmenaient en voiture, s'il n'y avait pas de voiture, me déposaient toujours en haut d'une pente. Et, quand c'était les autres, ils les déposaient devant leur maison, mais moi, à l'âge de 20 ans, on me laissait marcher une demi-heure de plus dans la rue à minuit et demi, 1h du matin. Mais bon, c'est comme ça. Enfin bref. Et donc, je sais pas, j'avais un mauvais pressentiment. J'avais un mauvais pressentiment. Je savais qu'il allait se passer quelque chose, en fait. Et on m'avait donné du pain parce que parfois, quand on se faisait des repas ensemble, enfin, le partage, on appelait cela le partage. Il restait du fromage, du pain de campagne. Et comme ils connaissaient ma situation, donc ils me gardaient des petits morceaux de ci, de là, pour que je puisse manger à la maison.
Et j'avais un sachet de pain, donc un bon pain de campagne. Et le problème, c'est que quand je marchais, il est certain qu'à 1 h du matin, ça fait du bruit. Il n'y a pas de bruit dans la rue. Ça fait chut, chut, chut. Et à un moment donné, donc, bon, je continue. Et à un moment donné, donc je descends la pente. Et à gauche, il y a une ruelle. J'habitais là, en fait. Et j'avais encore une ruelle qui descendait. Et au moment où je devais tourner à gauche, il y a 2 jeunes qui étaient en train de cambrioler une maison de ville. Et à un moment donné, je m'arrête face à eux parce que mon sachet faisait du bruit. Je ne bouge plus. Mais ils ne m'avaient pas vu. Ils continuaient avec le tournevis. Mais je savais que je ne sais pas pourquoi, je l'avais ce pressentiment. Je savais que j'allais y passer. Et donc, je ne bouge pas. Je dis, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je passe ou je passe pas? Et j'attends. Je suis restée 5 minutes. Euh, il continue. Et à un moment donné, je dis, bon, je vais tenir le sachet de pain contre moi. J'ai comme ça, il ne va pas faire de bruit. Et je le prends. À un moment donné, il tourne la tête. Ils ont entendu le bruit. Et j'avais préparé la clé. Vite, je me mets à courir, en fait. Et il me court derrière. Et je sais pas comment j'ai fait, en fait. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et il y en a un qui s'est fracassé par terre. C'est-à-dire, on l'a stoppé, en fait. Et ça, c'est pas la première fois qu'il m'arrive des choses. Et j'ai réussi à rentrer chez moi. Je n'ai pas éclairé le couloir. Et ils sont restés là à attendre pendant un beau moment. Parce qu'après, je suis rentrée chez moi. J'ai regardé à travers le volet. Voilà. Et parfois, on me dit, ne passe pas par là. Et parfois, je n'écoute pas. Et quand je n'écoute pas, il m'arrive des bricoles. Et ça, j'insiste. J'insiste beaucoup sur ce fait. Donc, écoutez vos intuitions, vos ressentis. Ça peut nous sauver des vies. Nous sauver des vies. Et comme je dis, il m'est arrivé des choses très, très graves en n'ayant pas écouté cette voix. Et je m'en suis voulu. Donc maintenant, si ça peut vexer quelqu'un, je m'en fous complètement. Je ne fais plus plaisir aux gens, c'est-à-dire pour leur faire plaisir, je vais dire oui à eux, alors qu'il risque de se passer quelque chose que je risquerais de regretter en fait. Maintenant, je dis non. C'est plus un souci, je ne me force plus pour faire plaisir aux uns et aux autres. À chaque fois que j'ai osé, que je l'ai fait à contre-cœur, il m'est arrivé des bricoles, des crabes. Voilà, j'insiste, je ne déballerai pas, mais assez grave. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une question. Ah, tu veux venir? Il faut cliquer sur le lien, Émilie. Tu as le lien, il faut cliquer dessus. Et moi, je t'accepte. Attends, mais c'est qui c'est ça? Ouais. Si tu veux, clique sur le lien. Tu l'as déjà fait en plus. Clique. Après, je ne sais pas, Patricia. Petite question. Est-ce possible qu'un de mes proches décédés puisse venir pendant ton live? Bien sûr. Oui, ça m'est arrivé. C'est pas la première fois que je fais des lives. Et bon, là, ce soir, j'ai pas. De toute façon, ce soir, j'ai bloqué. Je veux dire, bloqué. J'ai pas envie. Et je m'excuse de le dire. J'ai pas envie ce soir de mélanger le live parce que à chaque fois que je fais un live ou que je suis au téléphone, il y a une personne qui peut témoigner d'ailleurs qui est là, sur le live. J'ai interférence, les entités viennent. Et le dernier que j'ai fait, donc je vais vous expliquer d'ailleurs, le dernier live que j'ai fait, donc j'ai fait des séances de TCI en direct avec, je crois, 4 personnes. J'ai eu pas mal de personnes, donc ceux qui étaient qui regardaient le live ont vu des entités derrière moi qui passaient. Ils ont vu des visages, donc elles peuvent témoigner, hein, celles qui sont là. Et naturellement, bien sûr, moi dans la nuit, j'ai eu la surprise aussi, hein, parce qu'ils sont restés, j'avais les bons comme j'avais les mauvais. Il faut savoir que chacun nous sommes porteurs d'entités, bonnes ou mauvaises, selon notre vécu, selon oui, notre vécu, soit
Quand je dis de vécu qui peut être dur aussi pour certaines personnes. Donc, donc, certaines personnes qui ont souffert m'ont laissé des entités franchement pas très bonnes. Voilà. J'ai même eu un petit démon chez moi, qui était chez moi pendant le live. Parce en écoutant après les TCI, j'ai entendu un démon voilà, qui parlait en fait, et qui s'adressait à une personne. Voilà. Après, attention, bien sûr, si. Alors, voilà, on parle de ça. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un alors, on me dit pomponnette. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Pomponnette. Voilà. Voilà comment ça se passe. Je vous parle et j'ai quelqu'un qui vient. Voilà ce que j'entends. Pomponnette. Voilà. Alors, peut-être que ça parlera à quelqu'un. Vous me le direz, ça me ferait plaisir qu'il y ait confirmation. Et en général, tout ce que je vous ai dit, je parle dans l'autre live la dernière fois, quand je vous ai donné des prénoms, vous m'avez dit non, 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 je ne connais pas, non, 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 ah non, ça ne me dit rien. Et après, une fois que la vidéo a été mise, que j'ai travaillé les TCI, on entend bien les prénoms que j'ai cités, et après, vous vous êtes rappelé que c'était bien un membre de votre famille. Voilà. Après, c'est certain que parfois, on ne s'en rend pas compte de suite. Moi, c'est pareil, quand on me dit quelque chose, je dis ah non, je ne vois pas. C'est après avec le recul. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît Pomponnette. Est-ce que ce qui se faisait appeler Pomponnette? Alors, je ne sais pas. Voilà. J'ai encore Albert. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Mais comme j'ai dit, ce soir, ce n'est pas une séance de TCI ni de voyance. Hein. C'était juste des témoignages que j'attendais où les gens devaient venir. Voilà. Bon, c'est bon. J'ai Frédéric aussi. Donc, vous me direz si vous connaissez, si voilà. Et bon, c'est bon. Albert encore. Voilà. Bon, donc voilà, voilà comment ça se passe. Là, je vous parle, ils sont là. C'est oui, ils profitent et c'est normal, c'est normal. Là, il n'y a pas longtemps, je crois il y a 2 jours, je discutais avec une amie au téléphone. On a discuté, on a papoté quoi, pendant bien 1 heure ou 2 heures, hein, je pense. Hein, voilà. Et d'un coup, j'entends des interférences. En fait, elle parlait avec moi et j'entendais parler. Je me suis dit, peut-être qu'elle a du monde, peut-être que. Et à un moment donné, je me suis dit, non, à un moment donné, je regarde, je vois une boule de lumière à côté de moi. Je me dis, tiens, ça c'est une entité, parce qu'elle me parlait qu'elle avait perdu quelqu'un. Donc j'ai dit, tiens, j'y vais chez moi. Dès qu'on me parle d'un défunt, en fait, il vient chez moi. Qui c'est ça? Et, et d'un coup, je lui dis, écoute, je prends vite mon petit magnéto là. Je dis, parce qu'il y a du monde, il y a des entités qui écoutent et qui parlent en même temps. Et effectivement, donc j'ai enregistré pendant qu'elle parlait. Là, je les ai travaillées hier, justement. Et effectivement, les entités, il y avait bien des entités et des messages pour elles. Et juste une petite phrase qui est rigolote, parce que moi, ça me fait rire. En fait, je ne les connais pas, moi, ces gens-là. Je parle des entités, parce qu'ils s'adressaient à cette personne-là, mais eux me connaissent. Et à un moment donné, ils disent, il y a Lily. Et ça me fait chaud au cœur, parce que je ne sais pas d'où ils me connaissent, en fait. Ils se parlent entre eux. Et sachez que quand, admettons, je fais une séance de PCI, ils font tout pour appeler les autres. Hein, c'est la queue. Hein. C'est-à-dire, je finis avec une, mais ils savent que je ne peux pas l'expliquer. Ils se parlent entre eux, parce que c'est vrai que les entités, j'ai souvent fait des séances de PCI ou des investigations où les entités discutent entre elles. Voilà. Où elles se chamaillent, ou elles, enfin, bref, elles critiquent, ou il y a des mots d'amour, ou des trucs comme ça. Et c'est marrant parce qu'elles règlent leur compte aussi dans l'au-delà. Donc, je me posais la question, que se passe-t-il dans l'au-delà? Alors, il y en a qui disent c'est le paradis, c'est... Oui, je pense qu'il y a des sphères. Oui, ça, je le pense. Mais je pense que certaines... J'ai l'impression qu'il y a un autre monde, c'est-à-dire... c'est comme si notre Terre était en double, qu'ils le revivent, comme s'il y avait un miroir.
qui revivent exactement les mêmes scènes. Moi, c'est ce que je ressens quand je fais des PCI. Il y en a une que j'ai faite, c'est sur la princesse Lady Diana, là, qui est décédée. J'ai capté un passage, donc elle y est sur YouTube, hein, je l'ai mise. En fait, j'étais partie sur Michael Jackson et je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu la faire en même temps. Et j'ai capté le passage, c'est ça qui est fort, quand ils sont dans le tunnel et on entend la voiture freiner, on entend des klaxons. Donc, en fait, je pense elle a voulu montrer, enfin, pas voulu montrer, elle a voulu me transmettre des preuves, que les gens savent ce qui s'est passé. On entend klaxonner, en fait, et on entend un grand boom. Voilà ce qui s'est passé. Malheureusement, moi, je ne parle pas anglais, parce que je lui aurais parlé en anglais, voilà, pour savoir, voilà. Donc, on capte encore des passages, ils nous montrent ceux qui les ont choqués. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'ils revivent, certaines entités revivent les mêmes scènes. Ça, j'ai un témoignage à vous faire. Tiens, si je parle de si je passe du coq à l'âne, ça, je le sais, parce qu'il y a tout qui vient. J'ai des souvenirs qui remontent à la surface. J'avais emménagé dans un petit studio et pareil, avec mon copain, on était contents et tout. Et tous les soirs, à 3 heures du matin, j'étais réveillée. Il y avait, donc c'est un petit studio, donc on dormait dans la salle à manger, et on avait l'horloge. Et à 3 heures du matin, je me réveillais, donc je regardais l'horloge, il était 3 heures. J'ai dit, tiens, l'heure du démon, bien sûr, hein, parce que j'ai toujours eu des attaques à 3 heures du matin, bien sûr. Et un soir, par contre, ce qui s'est passé, je me réveille à 3 heures du matin, mais cette fois-ci, ce n'était plus mon horloge à moi, c'était avec le coucou, et marqué 3 heures. Et à ce moment-là, l'horloge s'est avancée vers moi et s'est reculée comme ça. Et d'un coup, j'ai une fille qui a apparu au milieu de la pièce, qui s'est mise à hurler de terreur et l'appartement, la pièce où j'étais, a pris feu. Et à un moment donné, je réveille mon copain et comme j'expliquais tout à l'heure, il ne se réveille pas. Et j'appelle, je le secoue et tout, il ne se réveille pas. J'étais en nage, je tremblais, il y a le feu. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la maison? Pareil, j'étais jeune, j'avais 20 ans. Je ne comprenais pas. Et à un moment donné, tout est revenu à la normale. Le lendemain, je raconte ça donc au copain, il ne me croit pas. J'ai dit, bon, mais j'ai besoin de savoir. Et le lendemain, ça recommence. Pareil, les flammes, la fille qui est au milieu de la pièce, 3 heures du matin, qui se met à hurler, les flammes de partout. Et j'ai eu peur. J'ai dit, mais dans l'appartement, il va prendre feu. Et je me suis dit, il faut que je sache qui était là avant moi. Et fatalité, une semaine après, je rencontre une copine. On était dans la même école, toutes les deux. Et, et elle me voit sortir de l'immeuble. Elle me dit, oh Lily, tu habites ici? J'ai dit, ben ouais. Elle me dit, mais c'est drôle. Elle me dit, parce que moi, j'habitais dans cet immeuble. J'ai dit, pour de bon, Rosemary? Elle me dit, oui. J'ai dit, à quel étage? Elle me dit, le 4e. J'ai dit, ben moi aussi. J'ai dit, moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cet appartement? Et elle me dit, ben, il y avait une fille, il y avait un couple en fait, qui habitait là, un jeune couple. Hein, et ils se sont séparés. Elle n'a pas supporté, en fait, elle s'est suicidée, elle a mis le feu dans l'appartement, elle est morte dedans, elle aussi, carbonisée. Et voilà ce que je revivais. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Et ça me le fait souvent. J'appréhende souvent quand je vais dans des maisons parce que je revis donc le passé des maisons. Et comme je disais, je suis spectatrice de la scène où c'est moi qui suis à la place de la personne. Je ne me rappelle plus comment on dit.
c'est moi qui le vis, qui ressens même les douleurs, les émotions, tout le reste. Voilà, donc ça, on va voilà, passer des vacances dans des lieux, dans des nouveaux lieux que je ne connais pas, j'appréhende toujours, j'ai toujours cette appréhension d'être attaquée, de voir, de subir. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, ça m'arrive assez souvent. Voilà, voilà mon témoignage. Ah, Albert, alors, je me rappelle plus si j'ai cité Albert parce qu'après j'oublie. C'est vrai? Ah ben, je suis contente alors. Euh, et Pomponette, hein, c'était. Ouais, il y avait Pomponette. Est-ce que ça parle à quelqu'un, Pomponette? Je suppose que c'est un surnom, Pomponette, hein, qu'on a dû donner. Ça me fait penser à Marius. J'aurais aimé savoir ben, si quelqu'un a surnommé sa grand-mère Pomponette ou voilà. Euh, Coucou Lamia, ça me fait plaisir. Je suis contente de ta visite. Euh, alors, une question s'est posée de mes proches. Oui, oui, ouais, oui, les proches viennent, voilà. J'oserais pas appeler les esprits. Ouais, je sais, ça fait peur ça aussi parce que, en fait, moi en investigation, c'est sûr que je les cherche. Je reconnais que c'est vrai, hein, je reconnais. Mais par contre, toutes les visites que j'ai eues chez moi, ou parfois quand je discute avec les gens, je les vois passer derrière, je ne les cherche pas. C'est eux qui viennent à moi. Voilà. Parce que j'ai besoin de ma tranquillité, je ne veux pas être à fond dans le domaine du paranormal, sauf, après c'est mon boulot hein, de magnétiser, de faire des purifications, tout le reste. Ça, c'est pas la même chose. Mais je ne provoque pas, je ne vais pas les chercher. Voilà. Sauf de temps en temps, comme j'ai dit, quand je fais une investigation dans un lieu. Voilà. Et c'est certain que, comme on dit, quand on cherche, on trouve, hein, parce qu'on peut tomber sur une mauvaise entité, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais elles ne sont pas toutes méchantes. Voilà. C'est, elles ont plus besoin d'aide qu'autre chose. Moi, on m'a souvent critiqué sur mes vidéos parce que moi, comment dire, je vais parfois dans les cimetières. C'est bizarre, mais je ressens beaucoup leur tristesse. Déjà, je ressens la tristesse des gens quand ils viennent sur les caveaux, enfin, pour prier, pour rendre hommage. Ça me fait de la peine pour eux. Parce que je sais ce que c'est que le deuil, hein, je l'ai vécu. Ça fait très très mal. Mais je vais sur des tombes quand je fais des PCI. Donc, comme je dis, on m'a critiqué sur mes vidéos, hein, que c'était pas bien, que c'était malsain. Non, je vais sur des tombes qui ont plus de 100 ans. Vous pensez bien qu'ils sont déjà enterrés, leur famille. Vraiment, c'est des tombes délabrées. Ça me fait de la peine quand je regarde les autres tombes, qu'elles sont fleuries, qu'elles sont jolies, qu'elles sont. Donc, j'y vais pour voir si elles ont besoin. Donc, j'essaye de dialoguer avec eux. Et souvent, je pars jamais sans prier, en fait. Je prie pour elles, en fait, pour qu'elles puissent s'élever, pour qu'elles puissent partir de là, qu'elles puissent être en paix. Et je vous assure qu'avant que je vienne, ils le savent, parce qu'ils m'appellent pour mon prénom. Et j'ai souvent des mots d'amour de leur part. Et ils me remercient de venir, parce que je pense qu'ils ont compris qui j'étais. J'étais une bonne personne, que je n'étais pas quelqu'un. Et moi, ça me touche parce qu'ils ont beaucoup d'amour pour moi, en fait. Bon, j'ai la chance, pour l'instant, je suis tombée sur les bonnes. Hein. Je parle dans des lieux. Hein. Mais voilà, voilà ce que je peux dire. Et oui. Mais voilà, en général, voilà, je ne devais pas trop les chercher. J'ai besoin de vivre dans le présent. Ben, voilà. Sauf de temps en temps. De temps en temps, oui, pour certaines personnes, quand je fais des TCI, quand on me demande. Hein. Mais sinon, je ne les provoque pas. De toute façon, je n'ai même pas besoin de les provoquer. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas seule, en fait. Hein. Je me lève le matin, je leur dis bonjour. Parce que je sais qu'ils sont là. Je vais poser ma tasse comme ça, je vais me retrouver là-bas.
Donc maintenant, c'est comme si c'était mes potes en fait. Je me lève, je dis bonjour. Qu'est-ce qu'il faut faire? euh, Partout où on va, ils sont là. Partout, partout, partout. Voilà. Et je me dis, bah, peut-être que ce sera moi dans quelques années aussi. Hein, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je me pose beaucoup de questions aussi. Hein, je me dis, donc, quand je fais des TCI, ils nous répondent. Ils se disputent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Est-ce que je suppose, je sais qu'il y a plusieurs sphères parce que je les ai vues. On m'a montré certaines sphères. Ça, je l'ai vu une fois dans ma vie. Je l'ai vu. Voilà. Et, quelles sont les marches, les grades? Qu'est-ce qui nous attend? Après, parfois, il y a des gens qui sont bons, on se demande pourquoi ils sont encore là, pourquoi ils ne se sont pas élevés spirituellement, pourquoi ils ne sont pas partis. Moi, une fois aussi, j'étais chez ma cousine, elle nous avait invités à manger. Elle me dit, dans ma maison, je ne suis pas bien, tout ça. Et ça faisait la deuxième fois que j'y allais. Et d'un coup, je la regarde et je vois une mamie avec une blouse en fleurs. Et elle était en pantoufle et elle traînait la jambe. Et je lui dis, tu sais, Corinne, il y a le mamie qui est chez toi. Elle a une blouse en fleurs, tout le reste. Et à chaque fois que, ben, chez elle, en fait, ma cousine n'était pas bien. Elle était angoissée, stressée. Euh, Elle a eu des soucis de santé parce que ça y fait hein, une maison qui est, comment dire, où il y a eu de mauvaises vibrations, tout le reste. Ça reste, hein. Et les personnes suivantes ben, qui arrivent, elles vont s'imprégner de ça. Voilà. C'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, la maison où j'ai subi 3 attaques d'une femme, d'un moine et d'un Ku Klux Klan. Il faut savoir que dans cet immeuble-là, chose qui était bizarre de mon côté à moi, il y avait la personne qui est morte d'un problème de poumon, mon voisin du dessus qui est mort, pareil, avec les poumons, et moi, je commençais à être malade. Voilà. Donc, il y a parfois, les choses se répètent sur les nouvelles personnes. C'est bizarre, tout comme les enfants. Vous allez aller dans un appartement, dans l'immeuble, dans l'appartement. Par exemple, une femme, elle n'a eu que des filles. C'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive, ça peut sauter d'un truc à l'autre. Moi, c'est ce qui m'arrive à chaque fois. La nouvelle locataire, quand elle aura un enfant, j'ai pas dit que c'est tout le temps comme ça, mais ça arrive. Elle aura aussi des filles. Euh, Parfois, dans un appartement, les couples se séparent. Et ça me l'a fait souvent. Hein. Ça me l'a fait souvent dans un appartement. Donc, j'avais pris l'appartement d'un couple qui s'était séparé. Donc, j'avais emménagé avec mon copain. Ah ben, nous, avant eux, il y avait un autre couple qui se sont séparés. Donc, après, il y a eu ce couple que je vous parlais. Ah ben, nous, après, on s'est séparés dans cette maison-là. Voilà, il y a des choses qui se répètent. Voilà, vu que les murs s'imprègnent de certaines choses, certaines émotions, voilà ce qui se passe. C'est comme dans une maison, je n'habiterai jamais dans une maison où il y a eu un crime. Ça, c'est terrible. Alors là, vous passez des nuits blanches, non merci, vu que je les vois, je les ressens, tout ça, parce qu'après, ils ne vous lâchent plus. Hein. C'est terrible d'avoir une entité qui est collée à vous. Hein. C'est terrible. Par contre, oui, je tiens à témoigner. Bien sûr qu'on peut avoir, moi, j'ai eu 50 entités collées à moi. Voilà. Moi, j'explique encore une chose. Je ne me sers pas des livres comme référence. Je me sers de mon vécu. Et je témoigne que j'ai eu plus de 50 entités collées à moi lors d'une investigation. Voilà. Il faut dire que quand même, que quand je fais une investigation, je me mets en prière. Donc, je suis une boule d'énergie. Vous allez dans un lieu, donc ce lieu où je suis allée, où le local avait pris feu, donc c'est des gens qui sont morts dans la souffrance, qui ont souffert, qui ont agonisé. Pour certains, donc vous pensez bien que c'est négatif. Quand ils voient une boule de lumière qui arrive là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont s'accrocher à elle.
C'est évident. Donc, je confirme hein, et j'insiste, oui, on peut avoir plus de 50 entités sur soi, voilà, qui se collent à nous. Les dégâts que ça fait, je vais vous expliquer. Quand l'entité se colle à vous, parce que moi, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, je suis obligée de me purifier à chaque fois, de me faire des rituels pour les faire partir. Vous avez, pour certaines personnes, moi je parle pour moi, mon expérience, mon vécu. Je vais vous expliquer. Déjà, quand les entités sont collées sur vous, d'un coup vous êtes épuisé, vous ne savez pas pourquoi, mais vidé, comme si vous n'avez pas dormi depuis des jours. Le matin, vous avez du mal à vous lever, vous traînez, vous avez envie de rien faire. Vous pouvez avoir des émotions, envie de pleurer. Moi, ça me le faisait, je ne savais pas pourquoi. Ou alors d'un coup colérique, impulsive, vous ne savez pas pourquoi. Mais ce n'est pas vous, c'est les autres qui vous contrôlent. Ensuite, je me suis aperçue, quand j'ai eu ces 50 entités sur moi, je témoigne sur ça. Dans la rue, en fait, je titubais, je marchais de travers, je sentais un poids sur mes épaules. Et je me disais, mais c'est pas possible. Comme si j'avais un poids, quelqu'un que je portais en fait sur mon dos. Et ça a duré 3 mois comme ça. J'arrivais même pas à me purifier. Quand je me regardais dans la glace, j'avais des cernes. Tout le contour de mes yeux, c'est comme ça que je le sais en fait, quand je suis atteinte par ces signes que j'ai. Le contour de mes yeux était noir. On a l'impression que j'avais reçu des coups de poing ou que j'avais pas dormi pendant des mois en fait. Il y a ça. Vous avez envie de vomir. Soit vous allez être boulimique ou le contraire. Dépression, ça vous attaque. Vous pouvez devenir dépressive, en dépression, pleurer pour n'importe quoi, être sensible. Vous ne savez pas pourquoi ce qui vous arrive. Cauchemar, on fait des cauchemars, des maux de tête. Ça, c'est quand les entités. Moi, j'ai eu la dose. Hein. Je vous dis 50 entités, c'est terrible. Hein. Je me demande comment j'ai tenu. Je dis, j'avais même pas le courage de me faire une purification, pour vous dire. Et un jour, on m'a dit, lève-toi, fais-toi une purification. Parce qu'on me parle, hein. Il m'a poussé, donc mon ange m'a poussé à me le faire. Quand je me suis fait le rituel, que j'ai observé le charbon, parce que je transfère en fait les entités, je le transfère sur le charbon, sur l'encens. Et comme je prends des photos, je les vois. Donc c'est pour ça que je sais que j'en ai 50, parce que je les compte à chaque fois. Il y a plein de têtes qui m'apparaissent, des visages. Hein. Je vous en montrerai quelques-uns que j'ai fait. J'ai même sorti un démon, pas sur moi, hein, mais sur une personne du groupe. J'ai pratiqué un exorcisme sur elle. Il m'est sorti un démon, hein, carrément avec les cornes, les mains crochues. C'est voilà. Donc, et une fois que j'ai fini de faire mon rituel, ah oui, j'avais le dos voûté comme ça. Et quand j'ai fini de faire mon rituel, je me suis redressée. Ça veut dire qu'ils étaient partis de derrière moi en fait. Et d'un coup, tout est parti. J'ai retrouvé mon énergie, ma forme. Les vibrations se remontaient. Cette colère, cette peine que j'avais, c'est parti. Voilà. C'est pour ça que, bon, quand certaines personnes font des investigations, moi, ça m'étonne. Ça m'étonne parce que pourtant, moi, je prie et j'ai quand même le don de. J'ai quelque chose en plus, en fait, pour les faire partir. Et ça m'étonne quand des jeunes enquêteurs partent sur le terrain. Je me demande comment ils ne sont pas atteints. Je me pose des questions. Ou alors ils ne le disent pas, ou alors ils ne le savent pas et ne comprennent pas leur comportement. Voilà ce que je peux dire. Tu es gentille, Lamia. Merci beaucoup. Tu es gentille. Merci. Voilà, donc soyez vigilants. Si vous voulez, je ne sais pas, faire des séances de TCI, moi je ne les fais pas comme ça. Avant de faire une séance de TCI, déjà je purifie ma maison. Déjà. Je prie parce que même en faisant une séance de TCI, il y a du monde. Ils sont là. Et je vous assure que ça fait peur. Une fois, j'étais dans une radio, là. Donc, j'ai fait plusieurs témoignages avec cette personne-là.
Et à un moment donné, je parle, tout ça. Et j'ai commencé à avoir des flashs, en fait. Et je lui dis, je vois un motard, je vois un monsieur qui a une moto. Donc, je décris sa tenue vestimentaire, son visage, c'est ce qu'on me montrait. On m'a montré une rambarde. Et je crois que c'était une nationale, comme je confonds les deux nationales. C'était un chemin, ouais. C'était une nationale parce qu'il y avait une rambarde grise là. Et j'ai vu qu'il y avait un accident, voilà, qui s'était été pris et qu'il y avait une voiture, il y avait un enfant aussi. Il avait percuté un enfant, en fait. Et il me dit, je lui ai donné le prénom, il me semble que j'ai donné le prénom. Et il me dit, ouais, il faudra vérifier, il n'y a pas de souci. Eh ben, je ne m'étais pas trompée parce que donc j'ai regardé dans sa ville un accident de motard. Et effectivement, où moi je l'ai vu, enfin, dans le lieu, il y a bien eu un motard qui a été accidenté. Le prénom correspond bien. Et il s'était bien pris une rambarde. Et un enfant, en fait, avait été blessé. Pas mort, mais blessé. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Et pendant la séance, donc avec que j'animais, parce que j'animais aussi sa radio, j'entends, il y a quelque chose en direct, ça s'est passé. J'ai aussi la vidéo. Hein. J'entends ricaner, mais un ricanement pas normal, pas humain, et quelque chose de petit, mais qui me frôle la jambe alors qu'il n'y avait personne chez moi. Et j'ai eu une peur. J'ai eu une peur, ça m'a surpris parce que c'était négatif. C'est un petit démon qui était chez moi. Voilà ce que je peux dire. Et dans la vidéo, on entend le ricanement de cette chose, de cette entité. Voilà. Ben, je crois que je pense que j'ai pas mal témoigné quand même ce soir. Hein. J'en ai fait certains. Je sais pas s'il y a des petits coms ou pas. Euh, Tu veux venir ou pas, Émilie ou Alors, c'est bizarre, moi, en cliquant sur le lien, ça fonctionne. Et oui, clique sur le lien, Émilie. C'est dommage que tu ne viennes pas. Bon, après, c'est pas grave. Ça ne m'empêche pas de m'exprimer, de partager mes expériences. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de personnes ce soir, enfin, celles qui devaient venir. Mais c'est pas grave. Peut-être une autre fois, elles se sentiront, voilà, elles auront moins peur, elles sont, voilà, ici, c'est, voilà, dans ce groupe, comme j'explique, il n'y a pas de jugement, parce que moi, j'ai horreur de ça. Tout le monde est libre de parler, on ne juge pas les gens. Nous avons un certain vécu, hein, plus ou moins, et le but de ce groupe, de ces témoignages, c'est de pouvoir partager notre vécu, nos expériences. Et sachez que ça libère pas mal de personnes qui pensent qu'ils seraient quelque part fous. Ça les libère en fait. Voilà. Moi, j'ai commencé à me libérer quand j'ai commencé à écrire 2 livres. J'ai été obligée d'écrire un livre, de mettre tout mon vécu dessus, de tout ce que j'ai vécu depuis mon enfance. Ça a commencé depuis l'âge de 6-7 ans. J'ai été obligée donc d'écrire un livre. Donc un livre, c'est sur le premier que j'ai fait, c'est une autobiographie. Et le deuxième, malheureusement, alors il faudrait peut-être m'aider à prier peut-être un peu pour moi, parce que ce livre, ça va être un carton. C'est toutes les entités que j'ai pu photographier. Et les entités, on les voit comme je vous vois. Elles sont nickel, elles apparaissent, voilà. Et le problème, c'est que j'ai des bâtons dans les roues, même ça, on me bloque. Et pour ce livre, j'ai été inspirée par mon ange qui m'a dicté les phrases, tout le reste. J'ai vraiment été inspirée par lui, guidée par lui. Voilà. Et c'est vrai, c'est dommage, j'ai des photos de folie, de tout. Sur tous les thèmes, ça parle de tous les thèmes, rituels, défunts, les orbes, toutes les entités que j'ai pu obtenir dans les orbes. Ça parle d'aliens, de vaisseaux mères, c'est tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pris en photo. Voilà, le problème, je ne peux pas trop mettre de photos de mon livre. Hein. Je limite certaines photos.
pour l'instant. Voilà, ben, j'aimerais bien voilà, que vous ayez une petite pensée positive pour moi, que ça m'ouvre un peu les portes et que ce livre puisse être édité parce il va faire un carton et c'est dommage, j'ai des bâtons dans les roues. Voilà, c'est bien dommage pour l'instant. Ben, je vais vous faire un gros bisou, de gros bisous à tout le monde. Je vais relire vos commentaires là. Je vais arrêter la séance et je sais pas, parce que je vois pas trop les coms. C'est dommage, Émilie, que tu n'aies pas pu venir. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est la prochaine fois. Et la prochaine fois, c'est pas grave. Je vous embrasse à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Voilà. Et ben, bon week-end à tout le monde. Bisous. Bisous, bisous. Au revoir.